l'Éternel m'a mandaté de venir te communiquer quelque chose. Le thème de mon message, c'est Gethsemane. Amen. Gethsemane. Alléluia. Et là, je suis dans Luc 22, à partir du verset 39. Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit: priez, afin que vous ne tombez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'était mis à genoux. Il pria, disant: Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Parole du Seigneur. Amen. J'ai dit ceci, mon thème c'est Gethsemane. Et mon sous-thème soit fortifié. Fortifie-toi par le Seigneur. Pourquoi je parle de Gethsemane? Bien aimé, partout là où tu écouteras Gethsemane, sache que c'est un endroit là où il y a des problèmes. Il y a des douleurs. Il y a des choses qui ne marchent pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Pendant qu'il y a la souffrance, ce n'est plus n'importe quelle montagne. Ce n'est pas la montagne de Morija. Mais maintenant c'est la montagne de Gethsemane. Bien aimé, quand Jésus dit nous montons à la montagne de Gethsemane, c'était le temps maintenant que la douleur s'approchait. Le temps que les choses s'approchaient. Et je veux dire à quelqu'un, toutes les montagnes que Jésus-Christ montait, ce n'était pas Gethsemane. Mais la montagne de Gethsemane, c'est là où il y avait la souffrance. Je parle à quelqu'un la souffrance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît la souffrance? La souffrance c'est quoi? La souffrance c'est des choses qui ne te donnent pas joie. Des choses qui te font pleurer sans qu'on te tape. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Ça peut être une maladie. Ça peut être des rejets. Ça peut être des fausses accusations. Ça peut être des humiliations. Ça c'est Gethsemane. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, à Gethsemane on ne fait pas la fête. À Gethsemane on n'a pas besoin de beaux vêtements. À Gethsemane, bien aimé, là-bas c'est là où on reconnaît qui est avec toi. À Gethsemane, c'est là où on reconnaît qui peut prier. Parce qu'il y a la douleur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, bien aimé, il y a des gens qui disent ceci. On reconnaît les meilleurs amis dans les moments difficiles. Le moment que toi tu montes à Gethsemane, le moment que toi tu souffres, le moment que tu es humilié, le moment que bien aimé les gens te rabaissent. C'est ça Gethsemane. Amen. Qui est en train de parcourir la montagne de Gethsemane. Quelle est ta situation ce matin? La situation qui te fait pleurer, mais ce n'est pas la DGSP qui t'a touché. Amen. La situation qui te fait pleurer, mais il n'y a pas de veillée dans la famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça Gethsemane. C'est ça. Amen. Et pendant que Jésus était monté à Gethsemane, à Gethsemane, il y a quelque chose qu'on fait. C'est ce que je vais te communiquer ce matin. À Gethsemane, on ne dort pas. On prie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. À Gethsemane, on prie. Dis à ton voisin,
À Gethsemane, on ne dort pas. On prie. Et pendant que j'étais en train de regarder ce ministère, je vois que comme si toute l'église nous sommes sur Gethsemane. C'est là où je vais te dire, ne dors pas. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Ne dors. Ne dors. Amen. Sur la montagne de Gethsemane. On n'a pas besoin de dormir. Étant en agonie. Voilà, c'est même ça. Je suis à bout. À bout. Au point de tout abandonner. Étant en agonie, il pria plus instantanément. C'est là où je vais dire à quelqu'un, si tu es maintenant à bout, prie. Monte encore. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Monte encore. Je dis à quelqu'un, monte encore. Ou rentre encore en profondeur dans la prière. Et sa sueur devient comme des gréements de sang qui tombaient à terre. Es-tu déjà arrivé de prier comme ça? Là où tu ne comprends même plus quoi dire. Tu te réveilles même à 3 heures du matin. Tu n'arrives même pas à ouvrir la bouche. C'est pas la fatigue. Mais tu es dépassé. Tu es à bout. Est-ce que tu es déjà arrivé à ce point? Tu ne fais que regarder. La Bible dit Anne, pendant que tout le dépassait, elle ne savait plus quoi dire. Elle commençait seulement à murmurer. Bien aimé, pendant que la personne murmure, même si tu mets le micro, ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer. Pourquoi? Parce que la douleur est intense. La douleur est intense. La douleur est intense. Tu cries encore. Non, tu cries encore. Parce que ce n'est pas encore dur. Mais quand ça deviendra douloureux, tu ne pourras plus parler. Ça veut dire à la maison, ceux qui vivent avec toi, c'est des problèmes. Le mariage, des problèmes. Le travail, des problèmes. Le commerce que tu fais, problème. Si tu es appelé aussi au ministère, le ministère, problème. Ceux qui sont tout autour de toi, problème. Soi-disant les collaborateurs, problème. C'est là où tu ne sauras plus prier. Dans ton cœur, tu as besoin de prier, mais la bouche ne parle pas. Et quand tu vois de telles choses, sache que tu es sur la montagne de Gethsemane. Amen. Les résultats de mes desseins, les résultats de ton médecin n'est pas favorable. Même les appels téléphoniques n'est pas favorable. Ce que tu croyais des amis, et tu découvres que ce sont tes ennemis. Mais c'est sur ces personnes que tu t'es livré totalement. Tu t'es mis nu
Tu n'es pas couvert devant de telles personnes. Et tu découvres que ce sont tes ennemis. Tu regardes gauche et droite. Tu ne trouves pas Aaron et Hur, des hommes capables de te relever. Bien aimé, quand tu vois de telles choses, sache que tu es déjà sur la montagne de Gethsemane. C'est ça la montagne de Gethsemane. Et là tu commences à pleurer sans que tu tapes. Et tu ne sais plus à qui te confier. Tu ne sais plus à qui demander conseil. Et tu ne sais pas qui peut te soutenir. C'est ça la montagne de Gethsemane. Et tu commences à te poser mille et une questions. Qu'est-ce que je veux faire? Et où est-ce que je vais aller? Ce matin, tu es venu à l'église. Les gens te voient, tu es assis à côté de ton frère, de ta soeur. Mais on aime ce qui se passe dans ton cœur. Tu veux abandonner. Il y a même quelqu'un qui a besoin de se suicider. Il y a même quelqu'un qui se dit, est-ce que ça va encore marcher dans ma vie? Je préfère prendre le poison. La montagne de Gethsemane. Ça ne fait pas sourire. Ça fait pleurer. Ça fait pleurer. Et ça prend les gens qui étaient sages, ça te rend idiot. Tu ne sais même pas quoi dire. Quoi dire? Et tu commences à te dire, finalement, qui est pour moi et qui est contre moi? Tu ne sais plus quoi faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu sens ton cœur coupé. Tu sens ton souffle coupé. Je me souviens un jour, j'ai cette grâce d'accompagner les gens à la maternité. Malgré que Dieu ne m'a pas donné cette grâce d'aller beaucoup de temps à la maternité. Mais j'ai eu cette grâce d'accompagner les gens à la maternité. Un jour, j'ai accompagné une soeur. Les douleurs étaient intenses. Et commence à dire, je dois confesser tous les péchés de ma vie. C'était pour sa première fois d'aller à la maternité. Selon elle, elle croyait que c'est les péchés qu'il avait commis qui a fait qu'il souffre de ces douleurs. Elle a commencé à confesser. Elle a commencé à confesser même les péchés qu'il n'a jamais fait. Je veux dire à quelqu'un, sur la montagne de Gethsemane, tu peux confesser l'inconfessable. Je dis à quelqu'un, sur la montagne de Gethsemane, tu peux confesser l'inconfessable. Ça veut dire tu n'as pas fait, mais tu précèdes à la confession. Tu n'as pas péché, mais tu précèdes à la confession. Alors regarde ta prière. Seigneur, même les péchés que je ferai en 2027, pardonne-moi. Oh, mais ce n'est pas le temps. Mais parce que tu es troublé. Tu es troublé. Et souvent sur la montagne de Gethsemane, tu ne sais plus qu'est-ce que tu as fait. Et pourquoi cela t'arrive. Pourquoi ces choses. Alléluia. Et bien aimé, quand tu vois de telles choses arriver dans ta vie, arriver dans ta famille, arriver dans tes entreprises, ne crie pas, ne cherche pas les gens à qui tu vas parler. Prie. Je dis à quelqu'un, prie. Parce que les mêmes personnes, quand tu vas les appeler pour expliquer, ils vont dire non, n'agis pas comme ça. Si tu agis comme ça, on va dire c'est toujours toi qui es en tort. Kakayo, 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 kakayo. Pourquoi le mal n'atteint toujours toi? C'est pour te dire, sur cette montagne, tu n'as pas des amis.
Tu n'as pas des amis. Tu n'as personne. Est-ce que tu es là? Regarde comment tu es en train de souffrir. Pour tes études. Pour ton mariage. Pour tout ce que tu fais. Qui peut te comprendre? Et je veux encore dire à quelqu'un, sur la montagne de Gethsemane, personne ne pourra te comprendre. Personne ne pourra te comprendre. La Bible dit, Jésus a mené ses disciples. Il les a laissés quelque part. Et il a donné bien consigne. Priez. Prie. Amen. Ils disent Seigneur, Seigneur. Mais ils n'obéissent pas à sa parole. Il a dit restez ici et priez. Restez ici et priez. Mais je vais décourager quelqu'un ce matin. Sur la montagne de Gethsemane, il n'y a pas des intercesseurs à ta faveur. Il n'y a pas des intercesseurs à ta faveur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y a pas des intercesseurs. Personne ne parlera du bien de toi. Ils vont dormir. Ceux qui dorment ne parlent pas. Ceux qui dorment n'interviennent pas. Ceux qui dorment ne peuvent pas t'aider. Ils sont en train de dormir pendant que toi tu es en train de souffrir. Regarde comment les gens dorment dans ta famille. Mais toi tu souffres de cette maladie. Ils ont de l'argent, mais ils ne peuvent rien faire. Ils sont en train de dormir. Selon eux tu dois souffrir. Est-ce que je parle à quelqu'un? La montagne de Gethsemane. Il y a des choses qui se passent. Sur la montagne de Gethsemane, Abraham n'existe pas. L'homme de l'intercession. Merci. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu es en train de passer des moments bien? Est-ce que toi tu es en train de passer des moments bien? Est-ce que tu es en train de passer des moments de l'intercession à ta faveur? Les gens prient à ta faveur. Comment tu passes tes nuits? Et je vais dire à quelqu'un, quand tu montes à la montagne de Gethsemane, toi tu vas te réveiller, tu es en train de veiller. Mais tous dorment. C'est là où je suis venu te consoler ce matin. Ne cherche personne. Merci. Ne cherche personne. Ne cherche personne. Non, est-ce que je parle à quelqu'un? Donne-moi d'abord un bon amen. Je dis à quelqu'un, ne cherche personne. Ne cherche personne. Tu perdras ton temps pour rien. Les mêmes personnes que tu vas appeler, ils vont t'accuser. C'est ce que les amis de Job ont fait. Pendant que Job était sur la montagne de Gethsemane, ses amis sont venus le voir. Et ses amis commencent à dire, Job, pourquoi c'est arrivé seulement chez toi? Job, est-ce que certainement tu n'as pas péché? Il y a des moments qui arrivent dans la vie de l'homme. Quand les gens viennent à tes côtés, c'est pour comprendre tu as fait quoi réellement. Pourquoi Papa Emmanuel tu es venu dans cet état? Est-ce que réellement tu n'as pas fait quelque chose? Alléluia.
Il y a même des gens qui avancent à tes côtés pour te dire non, tu dois passer par la cure d'âme. Par hasard, tu n'es pas sorcier. Et parfois, tu n'as pas tué beaucoup de personnes. Ça, c'est qui t'arrive là. Ça peut être parfois, tu as beaucoup avorté. Ce qui t'arrive là. Certainement, tu n'as pas volé. Sur la montagne de Gethsemane, il n'y a pas des amis. Il n'y a pas quelqu'un qui viendra à ton côté pour intercéder à ta faveur. Et c'est là où tu commences à pleurer. C'est là où tu commences à transpirer. Pendant que je parle, regarde ta vie. Pendant que moi je suis en train de parler, frère Landry, regarde ta vie. Sur quelle montagne tu t'es placé? Alléluia. Sur quelle montagne? La femme samaritaine avait raison. Elle a dit nous partons adorer notre Dieu sur cette montagne. Ça veut dire qu'il y avait des montagnes d'adoration. Mais Gethsemane n'était pas la montagne d'adoration. C'est sur cette montagne que tu seras sûr et certain de toi-même que ça ne marche pas. Là, ça ne marche pas. Et les gens sur qui tu comptais, ils vont dormir. Pierre a dit, Seigneur, personne ne te touchera. Je suis là. Tu me connais? Je fais le sport. Amen. Personne. Mais sur la montagne de Gethsemane, même celui qui a rassuré Jésus, il dormait. C'est là où je vais donner conseil à quelqu'un de te confier à personne. Même la personne que tu es en train de dire que Yenda Zaki. Même la personne que tu te confies là, même la personne que toi tu crois que c'est lui, il est suspect. Réponds après moi, suspect. Non, je dis réponds suspect. Même Motobola la met au boko suspect. C'est sur la montagne de Gethsemane. Quand elle va constater que tu ne peux pas lui donner des enfants, qu'il va aller chercher une femme dehors. Sur la montagne de Gethsemane, il n'y a pas de soutien. Un jour, je parlais avec les garçons dans ma maison. Je leur donnais conseil et je leur ai dit ceci. Les gens qui sont plus stériles entre les garçons et les filles, c'est les garçons. C'est les garçons qui sont des stériles. Beaucoup de femmes ne sont pas des stériles. Mais pourquoi ça ne se fait pas voir? Parce que ces femmes-là cachent leur stérilité. Il y a beaucoup de femmes qui sont dans des foyers avec les enfants, mais qui n'appartiennent pas à ce monsieur-là. Qu'on ne vous trompe pas de la face. Parce que je peux avoir la grossesse et mon fils suit le pasteur et non. Mais il n'est pas le propriétaire de la grossesse. Amen. Quand une femme n'a pas le problème de la stérilité, son mari est stérile, si elle ne craint pas Dieu, ce monsieur stérile aura des enfants. Miracle. Miracle, papa. Miracle, papa. Miracle, pensa. L'homme est stérile, mais la femme n'est pas stérile. Amen.
Si la femme ne craint pas Dieu, ce papa aura des enfants, même 6. Et si un homme est stérile, amen, et qu'on découvre réellement qu'il est stérile, c'est que cette femme craint Dieu. Elle a refusé de partir. Amen. Mais sur la montagne de Gethsemane, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand la femme est stérile, l'homme ne va pas le soutenir. Jamais. Est-ce que quelqu'un peut monter pour dire amen? Sur la montagne de Gethsemane. Amen. C'est là où tu peux être un pasteur. Tu prêches la parole. Tu les soutiens en prière. Mais ils ne te soutiennent pas. Sur la montagne. Là-bas, il n'y a pas de soutien. Là-bas, il n'y a pas l'offrande. Là-bas, Isaac ne monte pas. Isaac ne monte pas. Et tu commences à pleurer. Tu commences à pleurer. Alléluia. Tu commences à pleurer. Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Pourquoi ces choses? Je crois que ce matin tu es là. Ton cœur est en train de saigner. Celui qui était plus proche de toi t'a trahi. Les résultats que tu as reçus, ça te fait mal. Tu es en train de pleurer. Tu as envie d'abandonner. Tu as envie de te suicider. Et je te conseille, ne te suicide pas. Mon frère Landry, ne te suicide pas. Ne te suicide pas. L'Éternel m'a mandaté de te donner un secret. Priez. Papa Emmanuel, ne te suicide pas. Ne te suicide pas. Ne te suicide pas. Prie encore. Rentre dans le profondeur. Rentre dans le profondeur. La parole de Dieu déclare: maudit soit celui qui s'est confié à nous. Si nous sommes en train de vivre ces malédictions, parce qu'on s'est confié aux gens, on croyait. Ne pleure pas. Prie. Je dis à quelqu'un: ne pleure pas. Ne prends pas du poison. N'abandonne pas. Mais rentre dans le programme de prière. Bien-aimé, n'attends pas J30. Même demain, tu peux commencer. Commence en rentrant en programme de prière. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Et il n'y a qu'une seule personne qui peut être à ton côté. C'est là où j'ai amené un soutien. Que j'ai dit: fortifie-moi, Seigneur. Fortifie-moi, Seigneur. Mon petit soutien s'appelle fortifie-moi. Oh, j'ai dit quoi? Mon petit soutien est égal à quoi? Fortifie-moi. Seigneur. Voilà, répète encore. Fortifie-moi. Oh, c'est comme si tout est fait. Fortifie-moi. Seigneur. Encore, fortifie-moi. Est-ce que quelqu'un peut dire à haute voix: fortifie-moi? Seigneur. Que l'Éternel te fortifie. Que le Seigneur te fortifie. C'est pas facile. C'est pas facile. Le vendredi, on avait vu ça ici. On nous a dit: il y a eu le ténèbre épaissé. Et quand tu marches sur cette ténèbre épaissée,
Il n'y a que le Seigneur qui peut te fortifier. Je parle à quelqu'un. Il n'y a que le Seigneur qui peut te fortifier. Et parfois on t'a mis déjà des choses dehors. On te chasse de cette maison. Tu ne sais pas là où aller. Tu sens de tes yeux une ténèbre épaissée. Alléluia. Quel est ton problème? À quel degré est ton problème? Quelle est la décision qui vient dans tes pensées? Ah, Ngaï Emmanuel. Un jour, j'ai vu les photos de Papa Emmanuel. Avant qu'il tombe malade, je n'ai pas regardé 2 fois. Un bel homme, brun. Amen. Mais aujourd'hui, si tu es dans une ténèbre épaissée, appelle le Seigneur. Il est le seul qui peut te fortifier. Le mal avec toi, tu appelles les femmes et les hommes qui viennent seulement prendre les informations pour te critiquer, pour t'exposer. Alléluia. Mais ce n'est pas un problème. L'Éternel te console ce matin. Je vais dire à quelqu'un, Mbisi ya mai. Amen. Zombo ya mai. Ngolo ya mai. Ya frais et bimisiko. Eza primo côté. Na oye komi fime. Batia yo kana motalaka. Ba yobisa yo. Mais bazo posana ke bazo bakiso valeur. Ah, je parle à quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un. Problème est pas humilier yo. Pas finga yo. Pas sambuisa yo. Pas lia yo. Pas salonyo so balingi. Mais eloko bazo posana. Bazo matisa yo motuya. Avance l'apôtre. Là c'est l'apôtre. Faites des réunions. Faites des conspirations sur le nom, sur le problème. Mais sachez que ce que vous êtes en train de faire, Dieu est en train de vous aider pour me donner la valeur. Avance l'apôtre. Là c'est l'apôtre. Je peux te donner, bien-aimé, 5 000. Tu vas le faire le marché. Le problème, c'est que tu achètes le poisson pour qu'on puisse manger tous. Avec le poisson d'eau douce. Ou avec le mousseka déjà qui est encore maï. Avec les kilondo. Avec je ne sais pas quel poisson. Amen. Tu vas faire le marché. Mais si je te dis, achète le poisson fumé. Na minute oyo. Amen. Tu vas pleurer au marché. Parce que la valeur est montée. Mais le jour qu'on prenait ce poisson, qu'on mettait sur l'étalage, les gens croyaient qu'on était en train de l'humilier. Je vais dire à quelqu'un, dis à ton voisin, tu n'es pas en train de m'humilier. Tu es en train de me faire monter. Ozo matisangai. Ah, non, pas la voisin. Ozo humilier ngaïte. Ozo matisa. Que Dieu te bénisse, ma fille. Que Dieu te bénisse. Ozo kiti sangaïte. Ozo matisangai. Omoni motala kotengai. Ozo tombolangai. Yes. Akula. Le diable croyait amener Jésus-Christ sur la montagne de Gethsémani et que Jésus puisse voir la douleur en face afin qu'il abandonne comme l'a fait les prophètes. Amen. Mais le diable avait oublié. Jésus n'était pas un simple prophète. Loba na voisin.
Loba continuer na kosala nga makita. Yaya salango soutien. Loba continuer na kosala ngai. Salango bien. Continuer na kotianga na motalaka. Salango bien. Continuer na ko humilier ngai. Bakisa niveau. Continuer. Continue. Ah, loba lisusu encore makasi. Amatisa niveau. Loba Satan. Satan. Continue à me manipuler. Niveau. Mais sache-le que je suis en train de partir sur le chemin de la croix. Là où là où tu veux remporter la victoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? L'apôtre. J'ai pas peur de ça. J'ai pas peur de ça. C'est là où, bien aimé, même ton enfance compte. La manière que tu as grandi, ça compte. Alléluia. Bien aimé. Nakola na plo oyo ke mutako sakana nangati. Otsie opandi ngo kotia mokongo nangana totote. Oh, c'était la formation de l'Éternel. Je vais dire à quelqu'un, continue à faire encore des projets. Continue à faire encore des choses. Mais je te rassure que mon don ne tombera pas à terre. Je te rassure que ce ministère ne fermera pas. Je te rassure que cette église ne fermera pas ses portes. Continue à le faire. Continue à le faire. Continue à le faire. Loba Satan combat na misala. Yaya amplifie ngo bien. Loba Satan combat na misala. Mais tu ne sais pas qui tu es en train de toucher. Il y a des gens qu'on ne touche pas. Il y a des gens qu'on ne touche pas. C'est là où Jésus a dit, Père, cette coupe, est-ce que tu peux l'enlever? Mais ne suis pas ma volonté. Aujourd'hui, je déclare au nom de Jésus. Pour ce ministère, Père, ne suis pas ma volonté. Si tu suis la volonté d'Esther, ça ne va pas marcher. Mais ta volonté dans ce ministère, ta volonté, pas la volonté des collaborateurs, pas la volonté des fils, pas la volonté de quiconque, la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Que Dieu te bénisse, mon fils. La volonté de Dieu. Je veux conduire ce ministère sous la volonté de Dieu. Pas sous la volonté des hommes. Je déclare au nom de Jésus. Pas sous la volonté des hommes, mais sous la volonté de Dieu. Là, c'est l'apôtre. Sur la volonté de Dieu. Sur la volonté de Dieu. Je ne mourrai pas. Aïe aïe loba. Loba je ne mourrai pas. Loba je ne tomberai pas. Loba je ne finirai pas comme ça. Parce que Jésus-Christ est avec moi. Olingo lingate. Nazomata. Olingo lingate. Nazokoba. Olingo lingate. Nagwa forcé. Amen. Amen. Aide-moi à dire à ton voisin. Même sans you. Même sans you. Même sans you. Et quoi avancer? Jamais kanga. Yesu de plafond. Loba eko simba. Eko simba. Même sans toi. On vous intimide pour rien. Même sans toi. Bien aimé. Tu sais quoi? Le diable c'est un grand menteur. Il est capable de te faire agenouiller là où tu n'allais pas t'agenouiller. Le diable est capable de te faire agenouiller là où tu n'allais pas t'agenouiller. Même sans toi. Même sans toi. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je vivrai. Même sans toi. Je vais aller de l'avant. Même sans toi. Je vais dire à quelqu'un. Même sans soutien familial.
famille, nakoponga, même sans soutien nakoponga, parce que Jésus est avec moi. Si le Seigneur est pour moi, qui sera contre moi? Formez encore des complots. Formez des complots. On vous donne le temps. 10, 10, 20, 20, 30, 30. Parlez encore. Parlez encore. Allez-y. Non, je vais ajouter quelque chose. Bon pour moi. Pour souffrir. Mais ça va marcher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Baba qui sa dose. Balongoli ti foyi batie ceux qui peut hépatite. Balongoli hépatite batie conseil. Lobana bango continue à faire. Continue à faire. Mon père agit jusqu'aujourd'hui. Moi aussi j'agis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, soit défi na Satan. Lobane nazo kote le programme à prier. Mon père agit. Moi aussi j'agis. On va voir. Ayonangai qui mettra le dos de l'autre à terre. Avance l'apôtre. Akula. Bazo memona Getsemani yopoke. Oke peka okangi munoko. Bon taba. Yaya kuna bakanga munoko te. Never. Bakanga ka munoko tango Abraham amataka biso na ngomba. Mais ceux qui tozo mata na ngomba Getsemani, on doit parler. Paix ta volonté. Or que la volonté du Père, c'est pas que je puisse être humilié. Or la volonté du Père, c'est pas que je pleure. Or la volonté du Père, c'est pas que j'échoue. Or la volonté du Père, c'est que je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte et je monte. C'est ça la volonté du Père. C'est ça la volonté du Père. Avec des conspirations maléfiques. Si on suit ma volonté, maladie wane kofanda. Bilakele mabe wane kofanda. Bobola wane ko umela. Problème wane ko sa. Humiliation wane ko umela. Ma insulte ko tonga banda. C'est là où je refuse. Au nom de Jésus. Pas ma volonté. Pas ma volonté. Pas ma volonté. Mais la volonté du Père. Mais la volonté du Père. Quelle est la volonté de Dieu sur ta vie? Quelle est la volonté de Dieu sur ta famille? Quelle est la volonté de Dieu sur ta destinée? Quelle est la volonté de Dieu pour ce ministère? Quelle est la volonté de Dieu? Quelle est la volonté de Dieu? Ils peuvent tout faire, mais ils ne peuvent pas bloquer la destinée de l'État. Ils ne peuvent pas bloquer la volonté de Dieu. Pénina croyait qu'il avait arrêté la volonté de Dieu sur Anne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Agar croyait. Elle avait fermé la volonté de Dieu sur Sarah. Mais il était surpris. La mort croyait. Il avait arrêté la maternité de Ruth. C'est ce qu'il croyait. Mais je t'apprends ce matin. Personne ne peut arrêter la volonté de Dieu. Personne n'arrêtera la volonté de Dieu. Personne n'arrêtera la volonté de Dieu. Vis dans la volonté de Dieu. Marche dans la volonté de Dieu. Va dans la volonté de Dieu. Voyage dans la volonté de Dieu. Sois guéri dans la volonté de Dieu. Dans la volonté de Dieu.
dans la volonté de Dieu. L'Éternel m'a mandaté de te dire, tu seras consolé par le Seigneur. Tu seras consolé par le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu le crois? Que tu seras consolé par le Seigneur? Je le crois. Est-ce que tu le crois, bien-aimé? Je le crois. Alléluia. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Nous allons lire le verset 43. Alors un ange lui apparut du ciel. Amen. Frère, tu es là? Si. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole? Yes. Le verset 43 dit ceci. Un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Amen. En ce moment, tu as besoin de quelqu'un qui va te fortifier. C'est là où je déclare au nom de Jésus que l'ange de l'Éternel qui était descendu pour fortifier Jésus descend ce matin pour te fortifier. Descends ce matin pour te fortifier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sois fortifié. Sois fortifié. Sois fortifié. Ne sois pas faible. Il est venu devant Josué. Dans Josué 1, le verset 6. Je veux qu'on puisse lire ça. Josué bien-aimé. Premier chapitre. Alléluia. Nous allons prendre aussi Deutéronome. Écoute ce que le Seigneur est en train de dire. Amen. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père. Je veux que tu répètes ça, mais dis à ton voisin. Fortifie-toi. Oh, tu n'as pas de voisin. Mets-toi debout, cherche un voisin. Amen. Dis-lui, fortifie-toi. Fortifie-toi. Et prends courage. Car c'est toi qui mettras. Ce peuple en possession du pays. Que j'ai juré à leur père de leur donner. Amen. Amen. Fortifie-toi. Prends courage. C'est toi. C'est toi qui va amener Merle loin. Merci beaucoup. Fortifie-toi, petit. Quel que soit le coup que tu as réussi, fortifie-toi. Yeah. Amen. Amen. Prends courage. Yeah. Et? Amen. Car c'est toi. Papa Emmanuel, fortifie-toi. Quel que soit le rejet, le Seigneur nous a dit c'est toi qui amènera ce peuple. Amen. Hier j'ai parlé avec mon fils Daniel. On a parlé même de J30. Et à la fin je l'ai dit, je sais. Fortifie-toi. Prends courage. Car c'est toi le responsable de Merle après moi. Non, tu n'as pas compris, tu n'as pas bien interprété. Okay. Quand on a fini de causer, je l'ai dit, je sais. Fortifie-toi. Prends courage. Après moi, dans Merle, c'est toi. Car c'est toi. Amen. Ce matin, ce n'est pas Daniel. Ce matin, je parle à toi. Frère Landry. Fortifie-toi. Prends courage. C'est toi.
Hein, Mamoudi? Maman Odile. Fortifie-toi. Tellement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Fortifie-toi. Sois makasi. Mon fils. Oui. Fortifie-toi. Amen. C'est toi. Amen. C'est toi qui Dieu m'a monté. Amen. Obanga mfula mo pepe yuma. Obanga mfula na mo pepe. Amen. Soki ba mfula tout obanga kango bongo. Ne batu babima le suna la songa te kuna ba mfula ko taper 4 jours. Eh? Yeah. Alléluia. Amen. Oh, exactement, il y a l'insécurité. Yeah. Ce n'est plus le temps de batiner. Amen. Amen. Sur la montagne de Gethsemane. Au salibi zeti ba sakani na yo. Merci. Amen. Amen. C'est toi. Esayo que l'Éternel a choisi. La soeur Yedida. Comme faible, faible. Si l'Éternel, c'est toi qui l'as mandaté sur le gagnant d'âme. Et les coups t'ont affaibli. Fortifie-toi. Et prends courage. Qui a compris le message? Beta maboko soko zo sosola. Beta maboko, beta maboko. Beta ngo bien, beta na milolo. Beta maboko. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous allons lire ça. Là, nous sommes dans Deutéronome 31. À partir du verset. Donc, je vais faire ça. Je commence en bas et je monte. Donc, je commence au verset 6. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Amen. Amen. Qui est dans la joie? Bon, ce que vous avez c'est un problème à pas compter. Amen. Amen. Est-ce qu'on comprend? Na loba ki ne na tongo papa compter teya na bureau. Amen. Amen. Papa compter na côté ya tete ya lobi te mama teya na lobi bon. Ce qui va te sepeli gloire à Dieu. Ce qui va te sepeli tes problème na. Papa compter. Voilà, c'est ça. C'est pas ça? Est-ce que je peux continuer à lire la parole? Avance, maman. Fortifiez-vous. Et ayez du courage. Ne craignez point. Et ne soyez point effrayés devant eux. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Il ne t'abandonnera point. Il ne te délaissera point. Il marchera avec toi. Quelles que soient les douleurs, n'abandonne pas. Ne sois pas tremblé. Ne tremble pas devant eux. Car le Seigneur ton Dieu marchera lui-même avec toi. Avec toi. L'apôtre. Amen. Aujourd'hui, je n'allais pas prêcher. J'attendais un homme de Dieu, un prédicateur qui viendra à temps. Amen. Et il n'y avait personne. J'ai négocié avec Papa Kanté là pour lui refuser. Et écoute maintenant le verset 5. L'Éternel vous les livrera. Et vous agirez à leur égard selon tous les ordres que je vous ai donnés.
L'Éternel va te donner des ordres. Comment tu vas les traiter? Dis à ton voisin, cette semaine je vais les traiter selon l'ordre de l'Éternel. Oh, tu parles pas, tu parles pas. Parle à cette maladie, parle à ce chômage, parle à ce ténèbre. Dis cette semaine, je vais te traiter selon l'ordre de Dieu. Attitude wana ezana frère na biso Manassé. Na ndako. Saki Manassé so lobele na tendresse Manassé. Kama tu fais. Allez. Aye yanke. Champion. Amen. Je ne dis pas de dire à Manassé. Dis à ces choses-là qui te fait pleurer. Cette semaine, je vais te traiter sur l'ordre de l'Éternel. Tu n'as pas parlé, tu n'as pas parlé. Attends. Réponds d'abord. Jésus-Christ est Seigneur. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jésus-Christ est Seigneur. Et si le Seigneur cette semaine, je les traiterai selon l'ordre du Seigneur. Selon l'ordre du Seigneur. Toi VIH, toi hépatite, toi cancer, cette semaine, je te traiterai selon l'ordre de Dieu. Là, c'est l'apôtre. Je te traiterai selon l'ordre de l'Éternel. Toi, ce ténèbre, toi qui m'empêches de monter, toi qui m'empêches de vivre, cette semaine, je te traiterai selon l'ordre de mon Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mets-toi debout, mets-toi debout, mets-toi debout, mets-toi debout. Mets-toi debout. Ah, reprends encore. Jésus-Christ est Seigneur. Et si Jésus-Christ est Seigneur, comme il n'était pas mort dans Gethsemane, toi aussi tu ne mourras pas. Oh, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Comme il n'était pas décédé dans Gethsemane, toi aussi tu ne mourras pas. Toi aussi tu ne mourras pas. Mais il a vécu sur la volonté de l'Éternel. Tu commences à prier. Tu commences à dire, maintenant, je déclare que la volonté de l'Éternel dans mes projets, dans ma vie, dans ma santé, dans ma